Oui, tu es Dieu, je sais. Tu peux toutes choses. Tu es Dieu, moi je sais. Tu peux toutes choses. Tu es le Dieu capable. Tu es Dieu. Je l'ai expérimenté. Tu peux toutes choses. Toi seul tu peux délivrer. Tu es Dieu, Jésus, je sais. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Tu es celui qui donne la vue aux aveugles. Tu peux toutes choses. C'est lui qui fait marcher le boiteux. Tu peux toutes choses. C'est lui qui donne la vie aux morts. Tu peux toutes choses. Rien n'est impossible à toi. Tu peux toutes choses. Je veux te glorifier, Seigneur. Je lève ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Je t'élève, Seigneur, car tu peux toutes choses. Rien ne t'est impossible. Tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons penser, même imaginer. Il est Dieu, il est le souverain, il peut toutes choses. Rien ne lui est impossible. Alléluia. Je voudrais te souhaiter la bienvenue sur notre plateforme, une autre dimension avec Christ. Alléluia. Là où nous entendons les enseignements, là où nous nous posons des questions, où nous nous remettons en question, nous nous examinons, là où nous choisissons d'aller un peu plus en profondeur avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, je suis très heureuse parce que ce mois est le mois d'anniversaire d'une autre dimension. Waouh! Ça fait 3 ans. 3 ans que le Seigneur a mis sur place. Il a établi cette plateforme pour nous aider à grandir. Et je veux dire merci Seigneur. Merci pour ces 3 années. Merci pour la parole que tu nous donnes, une parole de qualité, alléluia, des enseignements de qualité. Je le dis pas pour moi parce que je sais que tout ce qu'on enseigne, c'est le Seigneur qui donne. Donc, ce sont des enseignements de qualité, alléluia, pour la différence que ça fait dans nos vies et dans la vie de nos frères et sœurs qui nous écoutent. Les différents témoignages que nous avons, nous voulons dire merci au Seigneur. Merci Papa pour ta fidélité. Merci pour ta bonté.
volonté. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour ta provision. C'est vrai, nous ne sommes pas encore à la perfection, mais parce que Dieu est là, tout est correct. Oh Seigneur, gloire et honneur soient à toi pour ce que tu fais. Merci Père. Alors, peuple de Dieu, je veux vous dire que tout ce mois de mai, nous aurons des activités sur la plateforme. Elle sera un peu plus animée parce que nous voulons rendre gloire à Dieu. La Bible dit, ne méprisez pas les petits commencements. Nous avons commencé petit, timidement. Nous continuons. Mais aujourd'hui, nous avons 3 ans. Alléluia. 3 ans. Nous avons encore les couches, mais ça vient où nous n'allons plus porter les couches. Nous faisons encore des erreurs, mais ça vient où nous n'allons plus faire d'erreurs. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses et je voudrais que vraiment vous puissiez rendre grâce à Dieu, rendre gloire à Dieu pour ce temps, pour cette émission, pour cette plateforme. Que le Seigneur, vous qui êtes abonnés, vous qui aimez cette chaîne, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse plus dans vos vies, que le Seigneur continue. Nous allons continuer, ne vous en faites pas. Ce seront des temps de prière et je profite en même temps pour vous inviter à envoyer vos prières. Envoyez vos prières sur la plateforme, comme nous recevons aussi les questions. Envoyez vos prières, envoyez pour que nous puissions, en ces 3 années, aller devant la face de Dieu et crier à lui encore, afin que sa miséricorde se manifeste pour nous dans nos vies, dans nos familles, dans nos affaires. Et surtout que cette année, le Seigneur nous a dit qu'il veut nous donner une prise extraordinaire, une prise qu'on n'a jamais expérimentée. Alors, je voudrais que tu envoies tes requêtes de prière. Ne te lasse pas, ne te dis pas est-ce que ça va marcher. Oui, parce que cette année, c'est lui-même qui va le faire. Tu ne feras rien. C'est lui qui va faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai et c'est la première semaine. Normalement, la première semaine, vous savez que nous ne faisons pas d'enseignement, mais nous exhortons et aussi nous faisons la louange et l'adoration qui se passera le samedi. Mais aujourd'hui, nous voulons faire une petite exhortation. Il n'y a pas de questions après, mais si vous voulez, vous pouvez toujours poser des questions. Mais aujourd'hui, il y a une parole que le Seigneur me met à cœur. Et j'aime ça. La parole se trouve dans le livre de Jérémie 29, 11. Jérémie 29, 11. Et voici ce que le Seigneur dit. Jérémie 29, 11. Il dit, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Je voudrais, en ce mois de mai, dire à quelqu'un que le plan de Dieu pour toi, le Seigneur veut que tu saches qu'il n'a pas changé d'avis te concernant. Je ne sais pas, quels que soient les plans de l'ennemi, quel que soit ce que toi-même tu as pu faire, le Seigneur veut que je rappelle à quelqu'un que le plan qu'il a pour toi et moi, ce sont des plans de bonheur, les plans qu'il a formés, c'est-à-dire ce qu'il a formé pour toi et moi, ce ne sont pas des plans pour nous faire du mal, ce ne sont pas des choses pour nous faire du mal. Il dit qu'il a des projets qu'il forme pour nous, il les connaît. Toi, tu ne les connais pas sûrement. Moi-même, je ne connais pas tous les projets. Mais ce que je veux que tu saches, il dit, les projets que j'ai formés pour vous. Il dit, je connais les projets. Moi, Dieu, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ne sais pas ce que tu penses. Je ne sais pas si tu as cru que Dieu t'a abandonné, que Dieu t'a oublié. Il m'envoie te dire qu'il ne t'a pas oublié. Parce que les projets que lui, il a formés, il dit moi, je connais les projets que j'ai formés, que je forme pour vous, les projets que lui, il a formés pour toi et moi. Ça veut dire, mon peuple de Dieu, que Dieu a déjà un plan pour toi et moi. Et ce que tu dois faire, ce que je dois faire, c'est connaître le plan de Dieu pour ma vie, pour ta vie. Si les plans que toi et moi, nous avons mis, c'est-à-dire nos projets pour cette année, sont en dehors du projet de Dieu pour nous, ne s'alignent pas avec le projet de Dieu pour nous, ça ne peut pas marcher. Si ça marche, c'est pour t'éloigner de Dieu. Mais il dit, il connaît les projets qu'il a formés pour toi et moi, et il dit, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix. Donc, si aujourd'hui tu es troublé, je viens te dire que le Seigneur a formulé, il a formé des projets. Et dans ces projets-là, la paix fait partie, la sérénité fait partie. Il ne veut pas que tu sois troublé. Il ne veut pas que tu te mettes à... C'est-à-dire, tu es tellement troublé ou tu es anxieux, tu es inquiet. Le Seigneur m'envoie te dire que parce que c'est lui, je veux que tu comprennes ça, parce que c'est lui qui a formé ces projets-là. Aucune âme forgée contre ces projets ne peut prospérer. Et il est le seul à les connaître. Tout ce qui peut t'opposer pour l'accomplissement de ces projets, lui-même, il est le garant. Lui-même, il se lève. Il se lève pour toi, pour que ce projet-là s'accomplisse. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas la paix, ce n'est pas de Dieu. Tu es dans un truc, dans une affaire, et puis ton cœur bat seulement. Tu es anxieux. Si c'est de Dieu, tu dois avoir la paix. Parce que c'est lui qui a formulé ces projets. Si c'est lui, tu es dans le projet, dans le plan de Dieu, tu dois avoir la paix. Parce qu'il dit des projets de paix. Il dit de paix, projet de paix et non de malheur. C'est pourquoi la parole déclare que la bénédiction de Dieu n'est accompagnée d'aucun chagrin. C'est pas une bénédiction tu dis que Dieu m'a béni. Maintenant après tu es comme si tu es en prison. Non! Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, les projets de Dieu d'abord, ce sont des projets de paix. C'est-à-dire Dieu te donne la paix, la sérénité. Il te donne d'être zen, comme les gens le disent. Il te donne de ne pas... C'est-à-dire tu n'es pas en train de toi seul cogiter. Je vais où, je fais quoi, tu ne dors pas. Non, non, non. Ils disent en premier son projet là, c'est la paix pour toi, c'est la paix pour moi. La paix qui vient de Dieu. Et il dit, le Seigneur dit, Jésus dit, la paix que je vous donne là, c'est pas la paix que le monde donne. C'est pas une paix illusoire. Ce n'est pas une paix où c'est comme si tu sais qu'il y a quelque chose qui va se lever, mais c'est pas encore le... Non, non, non. Il dit, il va te donner son premier projet, c'est la paix. C'est la paix. Quand le Seigneur a rencontré Pierre, Pierre n'était pas dans son assiette, peuple de Dieu. Toute la nuit, il a péché. Il n'a pas eu, donc il était en train de fixer ses filets parce qu'il va encore repartir, il va attendre encore la nuit pour repartir. Mais dans sa tête, il devait se dire, aujourd'hui je suis allé, je n'ai rien trouvé, Qu'est-ce que je vais vendre? Ma famille doit manger parce que c'est un père, il doit pourvoir sa famille. Il se posait plein de questions. Et Jésus est venu.
Il lui a donné, il a entendu la parole que le Seigneur enseignait. Ensuite, il lui a donné une direction, une directive. Allons, mais le Seigneur ne l'a pas laissé aller seul. Toi et moi aujourd'hui, nous avons l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu n'ait pas la paix. Parce que le premier projet, c'est la paix pour toi, la paix pour moi, le premier projet de Dieu. C'est pourquoi Christ est venu, pour nous libérer. La parole déclare que l'homme était l'homme avait peur. Donc on dit tous ceux qui, à cause de la peur, étaient esclaves de Satan, à cause de la peur de la mort. Jésus est venu, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, afin que tu aies la paix, afin que tu sois réconcilié avec Dieu, et que tu aies la paix, que j'ai la paix. Le premier projet, c'est la paix. Je prie que tu aies la paix. Là où tu es, si ce n'est pas le Seigneur qui t'a mis, sors et tu verras que tu auras la paix. Celui qui est dans le plan de Dieu, celui qui est dans le projet de Dieu, celui qui marche dans ce que Dieu a planifié pour lui, malgré les difficultés, il a la paix. Il crie à Dieu et il est apaisé. Il dit, mon premier projet, c'est que tu aies la paix. Projet de paix et non de malheur. Dieu a déjà annoncé les couleurs. C'est pourquoi quand tu vois autour de toi tout ce qui peut se lever, qui est malheur, qui n'est pas de Dieu, tout ce qui vient voler ta joie, tout ce qui vient pour tuer, voler et détruire, ce n'est pas de Dieu. Parce qu'il dit dans Jean 10:6, je suis venu moi pour donner la vie et la vie en abondance. Il y a un qui vient pour détruire, voler, tuer. Mais moi, je suis venu donner la vie et la vie à l'abondance. Et cette vie abondante-là, c'est la joie, la paix. Dans le Saint-Esprit, rien d'autre. La vie. Pas de malheur. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un en ce mois de mai que son projet pour toi et moi, c'est la paix et non de malheur. J'aime ça, peuple de Dieu. Il dit et non de malheur, ça c'est un. Et deux, il dit, en deuxième position, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu es là et ton avenir n'est pas clair, c'est parce que toi, tu es en train de penser à cet avenir. Sinon, Dieu lui dit, dans ces projets-là, non seulement il vient d'abord pour te donner la paix et non le malheur, afin que, on a parlé d'afin que, ça dit, il te donne la paix et non le malheur parce que tu dois, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. C'est pour te dire que ton avenir est dans les mains de Dieu et ton espérance, comme on dit en anglais, the expectation of the righteous shall not be cut off. C'est-à-dire les attentes des justes ne seront pas ôtées, ne seront pas enlevées, mais leurs attentes se manifestera, leurs espérances se manifestera. Le Seigneur m'envoie pour te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que ton futur, ton avenir est déjà tracé avec lui, c'est dans ses mains. Ton espérance, tu verras ce qui est dans ton cœur. Tant que tu es dans ses voies, que tu reconnais que c'est lui ton Seigneur, que c'est lui qui a déjà planifié et que tu veux suivre ce qu'il a fait. Il dit, tu as un avenir déjà tracé. Mais ce qui me plaît encore dans ce passage, parce que quand Dieu dit, les projets que je forme pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Il est en train de dire qu'il se porte garant. Il protège. Quand tu marches dans ce qu'il a tracé,
Il est garant. Ça dit ce qu'il a fait là. L'ennemi ne peut pas venir pour t'empêcher. Quand il vient, il y a un qui va se lever, c'est lui. Parce que c'est son plan. C'est lui qui a tracé ton futur. C'est lui qui a mis tout. C'est lui. Il dit, il est là. Je veux dire à quelqu'un, en ce mois de mai, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites. Ah, mais moi je connais la parole. La parole, c'est que le plan de Dieu pour toi et moi, c'est un plan de paix et non de malheur, mais non seulement ça, mais afin que, il dit afin de te donner, c'est-à-dire qu'il te donne, tu n'as pas fait quelque chose, il te donne, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est lui qui donne. Ô peuple de Dieu, je voudrais t'encourager. C'est Dieu qui donne l'avenir là. C'est pas toi qui traces ton avenir. Quand tu arrives quelque part et puis tu es pas, ne te dis pas que c'est toi, c'est Dieu. C'est lui qui trace. C'est lui qui planifie ta vie. Il a dit à Jérémie dans le chapitre 1, il lui dit, je te connais. Je te connaissais. Avant de t'avoir formé, encore, c'est lui encore qui t'a formé dans les entrailles de ta mère. Ce n'est personne d'autre, c'est lui. Il dit, je te connaissais avant de te former, avant que je te forme là, je te connaissais. Et celui que je connaissais là, il dit, je t'ai ordonné, je t'ai sanctifié, je t'ai ordonné, je t'ai placé. C'est-à-dire, Dieu a planifié la vie de Jérémie. Il a fait la même chose pour chacun de nous. Il a fait la même chose. Si tu ne sais pas, je viens te le dire. Et je veux terminer avec Jérémie 18. J'aime Jérémie 18. Aujourd'hui, on est dans Jérémie. Jérémie 18, il parle du potier et de l'argile. Il dit, le Seigneur dit à Jérémie d'aller dans la maison du potier. Et Jérémie dit, je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Le potier avait l'argile dans sa main. Et ce qu'il essayait de faire, l'argile n'a pas donné la forme qu'il voulait. Il n'a pas jeté l'argile. Avec la même argile, il a fait maintenant un autre vase. Comme ça lui plaît. Je veux dire à quelqu'un, si tu es enfant de Dieu, si tu es en Christ, ta vie appartient à Christ. Ta vie appartient au Père de Christ, à notre Seigneur, celui qui est assis sur le trône, l'ancien des jours, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui qui n'a pas changé, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a dit dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, celui qui a appelé toutes ces choses qui n'étaient pas à l'existence, il t'a créé, c'est lui qui a dit faisons l'homme. Tu n'as pas demandé à être fait. C'est lui. La famille dans laquelle tu appartiens, ta famille biologique, c'est lui qui t'a mis là-bas. C'est pas eux qui t'ont demandé. Ils ont demandé un enfant. Et Dieu t'a choisi, il l'a donné. Alléluia. Il est souverain. Notre Père est souverain. En ce mois de mai, c'est le 5e mois. L'on dit que le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Je voudrais t'encourager. Si aujourd'hui tu n'as pas la paix là où tu es, quand je dis la paix, tu es toujours anxieux. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Va devant le Seigneur en ce mois de mai et quitte ce lieu, quitte cette personne, quitte cette chose, éloigne-toi, afin que le projet de paix que Dieu a formulé pour toi, a formé pour toi et moi, que ce projet commence à se manifester dans ta vie, dans ma vie. Si tu as commencé quelque chose, tu vois que ce n'est pas ça,
Je ne dis pas les difficultés. Parce que même quand c'est Dieu qui nous met dedans, il y a des difficultés qui viennent, mais on a la paix parce qu'on sait que c'est lui. Donc il va agir. Mais il y a certains parmi nous, on s'est mis dans certaines choses, on n'est pas supposé être là-bas. Nous sommes dans des relations, nous ne sommes pas supposés être dans ces relations. Nous sommes dans des clans, des clubs, nous ne sommes pas supposés être. Nous faisons des choses, nous ne sommes pas supposés les faire parce que c'est contraire au plan, au projet de Dieu pour toi, pour moi. Alors aujourd'hui, je viens t'appeler, je viens te réveiller. Je viens te parler ou je viens nous parler. Que chacun de nous se ressaisisse en ce mois de mai. La promesse de Dieu se manifestera. Tu commenceras à voir les choses. Et ça commence par sa paix. Sa paix. Quand la paix de Dieu vient, ce qui est malheur est éjecté. Quand la paix de Dieu vient, ce qui est des ténèbres, quand ça te voit, ça ne peut rien faire parce que tu as une paix. Même dans, est-ce que vous pouvez voir les enfants d'Israël? Mais je veux donner encore ceux-là que j'aime beaucoup. Shadrach, Meshach, Abednego. Regarde Daniel. On l'a jeté dans la fosse au lion. On ne nous dit pas que Daniel a crié. Non, il était serein. Il avait la paix parce qu'il se dit, si ce que je fais là, c'est de Dieu, quel que soit ce que les gens vont essayer, Dieu s'élèvera pour moi. Si là où je suis là, c'est de Dieu, les gens peuvent se lever, danser, faire tout ce qu'ils vont faire. Mais la paix, Dieu me donnera la paix parce qu'il se lèvera pour moi. Je veux que tu saches que si tu es dans le plan de Dieu, le projet de Dieu, sa paix te remplit. Sa paix te garde. Parce que le Seigneur dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas la paix que donne le monde. La paix que je vous donne, c'est une paix qui te garde, même dans la fournaise. C'est une paix qui te garde, même dans les eaux. C'est une paix qui te garde. C'est-à-dire, tu sais que ton Rédempteur se lèvera pour toi. Je veux t'encourager en ce mois de mai. Que tout ce qui est plan des ténèbres, tout ce qui veut venir mettre le doute en toi, parce que tu es dans le plan de Dieu, que la paix de Dieu, la puissance de la paix de Dieu te remplisse, la puissance de la paix de Dieu t'envahisse complètement et que tout ce que l'ennemi voulait envoyer comme peur, que cela soit éjecté loin de toi dans le nom de Jésus. Pour ceux qui ne sont pas dans le plan, qui sont ces vases-là, qui n'ont pas donné la forme que le potier veut, je veux que tu saches qu'il est prêt à retravailler avec toi. Tu peux revenir à lui, tu peux revenir à lui et il fera de toi ce qu'il a décidé, ce qu'il a déjà planifié dans le nom de Jésus. Je veux t'encourager en ce mois de mai. Rien n'est impossible à celui qui reconnaît la souveraineté de Dieu dans sa vie, celui qui reconnaît que le plan de Dieu est le plan qui va toujours se manifester. Comme les gens le disent, l'homme propose, Dieu dispose. Hey, c'est vrai. Si ce que tu as proposé là est dans son plan, ça ira. Mais si ce n'est pas ça, il dispose. C'est lui qui fera autre chose. Aussitôt, toi et moi, nous accepterons le plan de Dieu. Je vous dis, aussitôt, nous marcherons comme des enfants épanouis. Je viens te dire qu'en ce 5e mois, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est disponible.
elle est disponible. La grâce de Dieu te localise là où tu es. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, la grâce de Dieu te localise. Si tu veux prendre, s'il y a des décisions que tu avais prises qui étaient contraires à la volonté de Dieu, je te prie dans le nom de Jésus de te rallier à la parole de Dieu, de te soumettre à la parole de Dieu. Et sa grâce est suffisante pour te faire traverser ce moment. David dit qu'il traverse l'ombre de la vallée de la mort. Hein? Il dit il traverse, il n'a pas dit je suis arrêté dedans. Je marche pour partir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il est avec moi. Si tu es dans le plan de Dieu qui te fait traverser la vallée de l'ombre de la mort, sache que c'est l'ombre de la mort là. Mais il y a une ombre qui est au-dessus de cette ombre-là. C'est l'ombre du Tout-Puissant. On dit celui qui demeure à l'abri, sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Imagine un peu. Quand la mort dit je suis sur toi, et puis l'ombre de la vie, c'est-à-dire enveloppe même la mort qui est sur toi. Qui va fuir? Toi continue. La mort n'a pas de puissance sur toi. La mort n'a pas de domination sur toi. Parce que toi et moi, nous marchons dans une nouvelle, c'est-à-dire l'atmosphère où toi et moi nous vivons, c'est l'atmosphère où l'esprit de vie en Christ nous conduit. L'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Donc tu n'es plus, il y a un domaine, il y a un lieu où tu n'es plus dedans. Tu es donc toi, l'atmosphère dans laquelle tu te trouves, c'est l'atmosphère où la vie règne. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, c'est la vie éternelle, mais la vie abondante. Je vais prier pour nous. Éternel Dieu, merci pour ta parole qui est vie. Qui est vie et esprit. Que cette parole maintenant, Seigneur, rencontre quelqu'un, oh Dieu, rencontre quelqu'un, Seigneur, dans son lieu, dans son point de besoin. Celui qui criait à toi, celui qui était découragé, celle-là qui avait jeté l'éponge. Que cette parole maintenant les localise et les visite, Seigneur. Et que, Seigneur, celui qui était couché se relève, celui qui était découragé soit ravivé dans le nom de Jésus. Que ta paix remplisse ton peuple que nous sommes. Que ta paix remplisse ton peuple que nous sommes. Afin que les chaînes de malheur, les chaînes de la mort tombent, Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, que ta paix, Seigneur, ta paix remplisse ton peuple que nous sommes. Afin que nous puissions voir l'avenir que tu as pour nous. Que nous puissions avoir de l'espérance, sachant que tu es Dieu. Tu l'as fait. En Christ, tu as dit, tout est accompli. Alors, Seigneur, je prie qu'un enfant de Dieu, en ce jour, se lève et ait les yeux rivés sur toi. Crois, aie confiance en toi, en ta parole. Que nous enlevions nos yeux sur les difficultés, nous enlevions nos yeux sur les choses qui sont devant nous, Seigneur, mais que nos yeux soient sur toi, parce que si nos yeux sont sur toi, ou quand nos yeux sont sur toi, non seulement nous changeons de gloire en gloire, comme toi, nous te ressemblons, mais toi, Seigneur, tu t'élèves contre tout ce qui est plan des ténèbres, et tu détruis les œuvres ténébreuses qui s'élèvent contre nous. Élève-toi dans la vie de ton peuple en ce mois de mai. Élève-toi, Seigneur, que ta grâce, oh Dieu, nous localise, que ta grâce se manifeste dans nos vies. Élève-toi, Seigneur, que ta gloire luise sur nous. Élève-toi, Seigneur, et que tes ennemis soient détruits, que tes ennemis soient dispersés, que tout ce qui est de la mort en ce mois de mai soit exposé pour ce qu'il est et détruit au nom de Jésus. Que tout ce
que le mois de mai, les ténèbres ont programmé le mois de mai contre les enfants de Dieu, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je déprogramme ce mois de mai de tout plan satanique. Je déprogramme ce mois de mai de tout plan satanique. Je déprogramme ce mois de mai de tout plan satanique, de toute œuvre satanique, de toute agence satanique. Maintenant, je déprogramme ce mois au nom de Jésus et je déclare que tous les agents du monde des ténèbres qui ont été dispatchés maintenant soient frappés par ta main droite, qu'ils soient liés dans le nom de Jésus, que, oh Dieu, ta puissance, ta gloire se manifeste dans la vie de tes enfants et dans tout ce que nous faisons dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car en ce mois de mai, oh Dieu, je proclame la manifestation de la victoire, Seigneur, la manifestation de la victoire des enfants de Dieu, ceux qui étaient dans des choses qui n'est pas de toi, qui ne sont pas de toi, je les arrache de ces choses-là au nom de Jésus. Seigneur, change. Reprends les vases qui n'ont pas donné la forme qu'ils devaient et refais-en ce que tu veux dans le nom de Jésus. Merci, oh Dieu. Merci pour tout ce que tu viens d'accomplir. Merci pour ta parole. Ta parole est tellement bonne, oh Dieu, elle est douce. Ah, ta parole, Seigneur, fait du bien. Ta parole délivre, que quelqu'un soit délivré. Ta parole guérit, que quelqu'un soit guéri. Ta parole ressuscite, que quelqu'un soit ressuscité. Ta parole ravive, que quelqu'un soit ravivé. Ta parole donne vie, oh Dieu. Ta parole apporte la joie. Ta parole donne la paix, que quelqu'un reçoive la paix, la joie, Seigneur. Quelqu'un qui était dans les doutes, oh Seigneur, que ce voile ténébreux soit ôté et que ta lumière luise encore dans le cœur de cette personne et que cette personne te voie tel que tu es, le Dieu souverain. Car quel que soit ce que nous ferons sur cette terre, c'est ton plan, Seigneur. C'est ton plan qui prévaudra toujours. C'est ton plan qui prévaudra toujours. Que cela soit clair pour nous, peuple de Dieu. C'est le plan de Dieu qui prévaut toujours. Et à cette parole qui me vient, le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Il a déjà parlé. Les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre toi. Parce que tu es le corps du Christ. Tu es son église. Et tu es son enfant. Il a déjà donné une parole. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son église. Parce que c'est lui qui bâtit son église. Donc c'est lui qui protège son église, c'est lui qui veille sur son église, c'est lui qui a la main sur son église. Oh Dieu, que ton église en Côte d'Ivoire se lève, que ton église en Côte d'Ivoire soit déliée de toutes ces chaînes de peur, soit déliée du monde, des choses mondaines, que ton église dans cette nation ivoirienne, Seigneur, oh Dieu, soit relevée de là où elle est tombée, que ton église se lève, que le corps du Christ en Côte d'Ivoire se lève et soit positionné à la position, oh Seigneur, de suprématie, à la position supérieure où elle doit être, parce que tu as dit que c'est au travers de l'église que toi tu manifesteras ta sagesse infiniment variée aux principautés, aux dominations, aux hommes. C'est l'église. Tu n'as pas choisi autre chose. C'est pourquoi c'est toi qui as donné naissance à l'église. Et ce qui est de toi, personne ne peut tuer ce qui est de toi. Oh, lève-toi en Côte d'Ivoire, que tout ce qui est ténèbres tombe. Lève-toi en Côte d'Ivoire, que tout ce qui a été planifié par le monde ténèbres, par les princes du monde ténèbres, par les dirigeants du monde ténébreux, Seigneur, lève-toi en Côte d'Ivoire, que tous ces plans soient nuls et non avenu. Je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour la nation ivoirienne. Je prie pour le peuple ivoirien. Je prie pour les familles ivoiriennes. Je prie pour notre gouvernement. Je prie pour notre président. Je
prie pour son gouvernement. Je prie pour toutes les institutions dans notre nation. Élève-toi et que tes ennemis soient dispersés. Que ton plan prévale, Seigneur, dans cette nation ivoirienne. Là où l'ennemi pense qu'il a la main, que, Seigneur, ton plan pour la nation ivoirienne prévale. Suscite ces hommes et ces femmes que tu as déjà préparés d'avance pour amener cette nation au niveau où tu veux, au niveau spirituel, où cette nation criera à toi, son seul maître Seigneur, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, souffle ton vent sur cette nation et enlève tout ce qui est des ténèbres au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous as donné, pour ce temps que tu as permis. Touche les nations du monde. Que tous sachent que toi seul tu es Seigneur. Toi seul, tu as vaincu la mort. Toi seul, tu as vaincu les ténèbres. Toi seul, tu as vaincu Satan. Toi seul, tu as vaincu. Et que les enfants de Caïn soient exposés pour ce qu'ils sont. Mais que les justes s'élèvent. Que les justes s'élèvent. Et que la nation soit bénie. Que la nation soit bénie. Que les fondements ténébreux soient détruits, soient ébranlés. Que les alliances ténébreuses, les pactes qui ont été faits, les envoûtements soient anéantis, détruits sur cette nation au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta paix que tu donnes. Merci d'éjecter le malheur loin de nous. Merci pour cet avenir glorieux que tu nous donnes. Merci pour cette espérance en toi que tu rends visible, manifeste, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, notre temps parfait. Je suis tellement heureuse. Nous allons continuer à prier en ce mois de mai. Ne vous en faites pas. Envoyez-nous vos requêtes. Nous allons continuer de prier. Et le samedi, vous vous retrouverez encore avec la sœur Doriane afin d'élever le nom du Seigneur, d'élever le nom du Seigneur. Et nous allons continuer d'avoir nos activités en ce mois Alléluia, ce mois de mai, parce que Dieu nous donne 3 ans. Et 3 ans, ce n'est pas petit. Nous voulons lui dire merci. Soyez bénis, partagez ce temps pour que quelqu'un entende la parole et que la personne soit guérie là où elle se trouve. Sachez que je vous aime et Jésus vous aime plus. À samedi. Amen. Alléluia.